Comme promis, voici une vidéo sur Aja no Fuin, alias Miracle Warrior. Jeu sorti en juillet 1986 par KGD et distribué par ASCII. Premiers tests apparaissent dans le magazine Login, dont le propriétaire est ASCII, en octobre 1986. Le jeu sortira donc sur PC 88 et FM7, les deux plateformes les plus distribuées à cette époque. Le jeu connaîtra deux versions sur MSX un an plus tard, version cartouche et version disquette. La version disquette aura une bande sonore améliorée. MSX2 pour être précis. D'abord parlons de KGD. Qui est KGD? KGD est une société qui a débuté dans l'imprimerie dans les années 20, qui a eu quelques partenariats avec différentes compagnies, dont entre autres Takara, que vous connaissez peut-être dans les jeux vidéo, qui était à l'origine, Takara, une société de jeux de plateau. En 1982, KGD décide de créer un pôle software, et les premiers titres qui sortiront sont en 1984 avec ce qu'on appelle aujourd'hui des GAD games, simulation, intelligence artificielle avec une personne virtuelle, une nana virtuelle que vous devez grosso modo séduire. L'histoire du jeu est assez originale, c'est l'histoire d'une sorcière Terrarin, le genre de sorcière dont j'aimerais bien prendre ses jambes à mon cou, qui libère un sceau, laissant ouvert un portail dont une horde de monstres est en train d'envahir. Et vous, en tant que héros, vous devez récupérer les équipements légendaires et le sceau afin de refermer ce portail et de vaincre la sorcière Terrarin. Voilà, pour ce qui est de l'aventure. C'est une aventure qui est très longue, qui demande beaucoup de temps car l'expérience, la progression des personnages est assez lente et la difficulté est assez retors. Le jeu intégrera de nombreuses fonctions plus ou moins dans d'autres jeux, tels que la gestion de l'usure des armes, les bagues d'expérience, la gestion de la réputation, le monde ouvert aussi, qui donne aussi plus de profondeur à l'histoire, et un système original d'interface qui est propre à KGD, qui est l'héritage de leur expérience dans la mise en page, qui permet aux joueurs sur une seule et même interface d'accéder à de nombreuses informations qui lui permettent de mieux gérer l'histoire. Commençons par dévaler la version PC 88. Alors, comme vous pouvez voir, vous allez voir sur la boîte, la jaquette, elle est évidemment très différente de la version qu'on a reçue nous dans les magasins occidentaux. Hein. On dirait aussi c'est un petit peu normal au vu de la jaquette. Je crois que peu de parents auraient été d'accord pour nous l'acheter. Le jeu est donc fourni avec une mousse qui contient un personnage en métal. Vous allez voir donc au niveau de la notice, il y avait un coupon qu'on devait découper et envoyer à KGD. Dans ma version PC 88, le coupon était découpé. Vous aviez une instruction pour l'utilisation du personnage métallique, savoir son usage, le positionnement, et puis la customisation, c'est-à-dire vous pouvez le peindre. Donc ça c'est une inspiration directe de Donjons et Dragons, des geeks des années 70 aux États-Unis, qui a été portée plus tard sur les jeux vidéo. On remarquera ici la customisation de l'interface. Comme je disais, un peu l'expérience de KGD dans l'imprimerie, donc bien savoir agencer les menus pour que ça soit visible et compréhensible pour le joueur, tout en évitant de se balader de fenêtre en fenêtre. Le concept était assez remarquable à l'époque, même si on ne pouvait pas éviter certains menus, hein.
mais ça simplifie énormément la visibilité, même lors des combats. Déballons la carte, vous allez voir, au premier toucher, on sent déjà la qualité. C'est une carte qui est en véritable tissu. Pour ceux qui ont des versions comme la version Mark III, vous avez dû remarquer la qualité utilisée entre le tissu et du papier, quelque chose d'assez léger, d'assez fragile. Pour les versions PC 88 et version FM7 117, on a droit à une qualité mais complètement inégalée, quoi. C'est vraiment une qualité supérieure, avec même des contours brodés. Et on remarquera que vous verrez que toute la carte est complètement différente, mais largement position des déserts, position des mers, position des villages, nom des villages, etc. Tout a complètement été retravaillé pour la version Mark III Master System. La version originale, elle n'a rien à voir avec les versions avec lesquelles on a joué. Passons au petit soldat, on va dire, le personnage principal que vous allez déplacer sur la carte. Vous avez dû remarquer qu'il a une teinte beaucoup plus grisâtre, beaucoup plus mate que les versions qu'on trouve sur Mark III. Avant tout, on sent une différence. Alors je pense que ça a été fait au plomb, cela. Je pense pas que ça a été fait comme les autres en fer blanc ou je sais pas. Enfin, on sent quelque chose de beaucoup plus lourd au niveau de la figurine. Sa teinte, alors potentiellement c'est possible qu'ils ont dû arrêter de les faire pour des raisons économiques ou des raisons peut-être de conformité légale. Parce que si c'était en plomb, bon, peut-être qu'il y a eu une interdiction au bout d'un moment. Bon, j'ai pas vérifié la matière, mais on sent déjà un poids qui est extrêmement différent entre les deux. Et d'autant plus qu'une finition qui est beaucoup plus détaillée. Les contours, on sent qu'on est dans un détail qui est beaucoup plus important. La signature, on va la voir au pied de KGD Soft, hein, marqué sur le pied droit, je crois. Et on voit cette couleur mat parfaite pour peindre, quoi. C'est l'idéal quand vous voulez peindre, là la couleur va tenir. On sent que le revêtement a été fait pour ça. Passons à la version FM7, compatible FM77 aussi. Donc cette version très proche de la version PC 88. Pas de grande différence. Alors, point intéressant, il faut retirer la mousse. Les jeux, les disquettes se trouvent sous les mousses. C'est derrière les mousses. Là, je ne les montre pas, je suis désolé. Dans la vidéo, j'ai pas eu le réflexe de vous les montrer, mais sur les versions PC 88 et FM7, les disquettes, format, je crois que c'est des grandes disquettes, je sais plus comment ça s'appelle, les 4 pouces 1 quart, je sais plus. 3 pouces 1 quart et 3 pouces et demi, je sais plus. Bref, il y a ces disquettes qui se trouvent derrière avec une jolie pochette KGD. C'est vrai que j'aurais dû vous les montrer, mais hélas, je n'ai pas montré. Donc, c'est dans cette version, dans la notice, j'ai le coupon. Donc, on peut voir le coupon. Et la notice n'a pas été découpée. C'est quand même une chance d'avoir une version complète. On a les mêmes qualités. On se retrouve avec, pareil, une carte de très bonne qualité. La figurine de même qualité. Bon, de toute façon, ça avait du sens. Jeu sorti même époque, même moment, distribué toujours par la même distribution. Donc pas tellement même résultat. Passons à la version MSX, version qui est sortie un an plus tard, en 1987. Une version qu'on va déballer, on va regarder l'intégralité du packaging et on va être surpris de voir que la qualité a été revue à la baisse.
Commençons par la carte qui a gardé la même taille, qui par contre s'est vu sa qualité énormément réduite avec une espèce de mix entre du papier et du tissu, quelque chose d'assez volatile, d'assez léger et d'assez fragile, qui est très loin de la qualité perçue dans les deux premières versions. On pourra aussi remarquer le packaging au niveau de la notice sont quasiment identiques, hein, pareil avec le coupon d'information d'utilisation du personnage, qui est une réutilisation des autres versions, pareil pour le manuel. Par contre, là, vous allez voir, surprise, grande surprise, l'indication du fameux concours à John of Wind de 1987, qui présente le concours pour ceux qui s'enregistrent auprès de KGD. Vous aviez donc un coupon à retourner. Ce coupon vous permettait d'avoir de l'aide de KGD pour l'évolution de votre parcours dans le jeu. C'est un peu comme une hotline. Et en retour, vous obteniez, suite à cette aide, vous obteniez la carte de registration qu'on va voir. Alors cette carte de registration, on va la voir, c'est une carte format plus petite qu'une carte téléphonique, hein, pour ceux qui ont vécu dans les années 90-2000. Hein. Plus petite qu'une carte téléphonique, ou on va dire grosso modo pour ceux de notre génération, enfin pour ceux qui sont de la nouvelle génération, c'est plus petit qu'une carte de visite. Je suis tenté qu'on en a encore. Donc c'est en format plastique, de très très bonne qualité, de face. Donc la face avant, on voit la sorcière Terrarin dans une couleur platine magnifique. On reflète parfaitement la brillance dans la lumière. Ensuite vient le fameux Graal pour les joueurs. Pour ceux qui ont terminé le jeu sans faire appel au support de KGD. Ils ont bien sûr envoyé leur coupon pour enregistrer leur jeu. Et ils ont informé KGD du code qui se trouvait à la fin du jeu. Ce fameux code qui leur permettait d'accéder à l'artefact ultime du jeu, qui est le sceau pour sceller la sorcière Terra, le portail. Pas la sorcière, mais sceller le portail. Et donc ce sceau d'une qualité qui est quand même, on peut le dire, de très bonne qualité. On a un style graphique qui mélange des écritures grecques, des formes, des signes du calendrier lunaire. Le reste du packaging, la cartouche, classique MSX, pas de grosses différences avec les autres cartouches MSX. La figurine maintenant, qui, à première vue vous le voyez, hein, c'est un aspect chromé. Je présume que c'est du fer blanc, beaucoup plus léger, qui a tendance à casser. On voit beaucoup de ces figurines avec l'épée cassée. Quelques changements significatifs aussi au niveau pour le repérage, pour ceux qui cherchent absolument à voir les véritables pièces. Le symbole KGD ne se retrouve plus sous le pied cette fois-ci, il se retrouve sur la cape, côté droit de la cape. Ou ça dépend comment on le regarde, mais bon, si vous avez le personnage en face, c'est côté droit derrière la cape. Vous avez donc le symbole KGD, contrairement aux autres versions qui est sous le pied. Que dire de plus? Beaucoup moins détaillé que l'autre. Un aspect plus chromé, peut-être beaucoup plus flashy, mais je préfère la version mat. On continue et on enchaîne avec la version Famicom. La version Famicom, une version avant tout développée par ASCII pour la Famicom. ASCII ayant payé les droits à KGD. Donc, cette version, elle est, je vous ai mis en background le son du jeu pour que vous voyez un peu la différence technique et
Et la différence même au niveau de l'ambiance, hein, c'est vraiment quelque chose qui est trop décalé par rapport à celle qu'on a jouée. Alors le packaging, c'est un packaging qui est tout à fait original avec une boîte transparente, grand format. On voit la cartouche et la figurine. Au dos, normalement, on devait voir la carte. Donc là, j'avais mis le dossier concours parce qu'il avait mis en accès, et j'ai aussi réussi à avoir la campagne promotionnelle du concours. Alors, il y a eu de nombreux concours autour de ce jeu, de nombreux concours. Il y a eu un concours où on pouvait gagner des accessoires d'Aski. Hein, il y avait le Turbo Family, je crois que c'est ça, c'était de stick arcade noir, qui est assez beau. Et puis il y avait aussi leur espèce de memory card et qui permettait de sauvegarder directement sur un support externe connecté soit au stick arcade d'Aski ou soit directement à la console. Il y avait un logo sur les cartouches qui permettait d'indiquer que c'était compatible. Il y avait aussi le concours avec le sticker à gagner. Voilà. Donc ce sont des accessoires qui étaient à gagner dans le concours, mais il y en avait un surtout qui était à mon avis élitiste, qui était la fameuse figurine de Terrarin. La figurine de Terrarin en métal. Magnifique figurine qui est toujours dans mon scope de recherche. On n'est toujours pas encore rencontré une. J'ai déjà vu plusieurs photos circuler sur X, le réseau X. Que dire de cette version? Vous voyez, avec les extraits, on a une bande sonore qui est décalée, on a des graphismes qui sont... on a l'impression que c'est repris, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que le système de carte est beaucoup plus avantageux. On commence avec une visibilité plus grande. La carte, en termes d'accessoires, c'est une carte de même qualité que la version MSX. On voit ici la magnifique figurine à gagner du concours. Figurine de Terrarin en métal. Bon, d'ici un jour, je la trouverai. Pour la version Mark III, pas de concours. Donc une version qui a été développée uniquement par Sega, pour le coup. Sega ayant payé sûrement les droits à KGD et ASCII, car les deux noms sont présents sur la boîte. Packaging, on va dire, quasiment identique en termes de qualité, c'est-à-dire la qualité de la carte et la qualité du personnage, de la figurine. Même qualité qu'on a sur Famicom et MSX. Par contre, la carte est complètement différente, le jeu a été repensé. Les endroits ne sont plus les mêmes. C'est presque un nouveau jeu. La bande sonore, c'est surtout ça son point fort. Shigeru Owada nous a pondu un chef-d'œuvre. Je pense que c'est la partie la plus intéressante comparée aux autres. C'est là où il y a une véritable prouesse, où le son est vraiment bien immersif. Sur la version Mark III, pour les europossesseurs du FM Sound, vous avez droit à une bande sonore de bien meilleure qualité. Même si la version Master System qu'on connaît était déjà de bonne qualité. Et puis bon, là vous allez entendre la version japonaise, le rythme est un peu plus rapide, c'est normal. Les versions japonaises sont sur un mode 60 Hz. Et c'est vrai que la musique est un peu plus rapide. On termine avec la version Master System. La version Master System, beaucoup de manuels différents en fonction des pays, pour des obligations légales.
pour les droits aux consommateurs. Le jeu Miracle Warrior, contrairement qu'on croit, c'est le premier jeu japonais qui a été exporté dans les pays occidentaux. Que dire de plus? Je vais vous présenter quelques versions qui existent. Donc il y a la version Tonka, on a la version ensuite allemande, noir et blanc, comme un livre, c'est-à-dire il existe deux versions, il y en a une qui représente la jaquette et une qui est sur un fond blanc. On a ensuite la version française et puis on a aussi une version suédoise. Étrangement, pas une version italienne, pas une version espagnole. La version de base, la version anglaise, elle était pour les pays anglo-saxons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé pour la qualité sonore, je sais qu'elle n'est pas terrible, je n'ai pas un équipement professionnel pour le faire et c'était de toute manière pas l'objectif de faire quelque chose de professionnel. Voilà, j'espère que cela vous a plu ou cela vous